C'est pas une pyramide, mais c'est, comme je l'ai dit, c'est pyramidal. Ce qui veut dire autre chose quand même. Donc c'est à la fois plus large, ça peut aussi être une interprétation de pyramidal à la manière d'une pyramide, dans la forme, etc. Et quand j'ai dessiné, etc., sans réfléchir beaucoup plus, parce que c'était surtout le type constructif qui m'intéressait, elle était inversée, c'est-à-dire que la base était à la base. Quand j'ai vu dans cette salle même, celle-ci qui était la base au sol et l'autre qui était en face, avec la tête à la place de la base, je dois dire que j'étais très surpris parce que, sans pouvoir dire pourquoi, on peut expliquer rationnellement, mais ça n'a aucun intérêt, celle qui était sur la tête, comme ça, n'était pas seulement à l'envers, elle était beaucoup mieux. Et ça, je peux pas expliquer pourquoi, et c'est peut-être très personnel. Ça a quelque chose de plus aérien. Dans sa forme plutôt normale, pyramidale, avec le bas plus lourd que le haut, c'est très tassé, alors que c'est exactement la même taille, la même largeur, etc. Ce film, a priori, il pourrait être dans une salle ou dans c'est pas forcé d'être une grande salle, mais un endroit où on peut le lire, même si c'est sur un écran de télévision, au début, à la fin, au milieu, comme on veut, de n'importe quelle exposition un petit peu importante. Ça peut être une galerie, et ça peut surtout être un musée. Parce que là, du coup, ce que les gens vont avoir sous les yeux, ce qui la plupart du temps est une pièce qui n'a jamais été montrée puisqu'elle est faite là et qu'elle risque 9 fois sur 10 d'être détruite là aussi, quelque chose qui donne immédiatement un écho à n'importe qui. Donc on n'est pas forcé de connaître tout mon travail, mais là, n'importe qui voit l'expo pourra avoir une idée en disant « Ah bah tiens, il y a ça aussi, ça aussi ». Ils vont tout de suite pouvoir la mettre beaucoup plus dans un ensemble, et c'est mieux qu'un catalogue, c'est mieux qu'un papier écrit, etc. Il est impossible d'avoir tout vu. Donc ça, c'est évident. C'est impossible parce que il aurait fallu être partout où j'allais, avec le fait, déjà pas facile de suivre de tels voyages, mais il fallait y être à ce moment-là puisque c'est souvent détruit. Donc, d'une certaine façon, c'est vraiment impossible. Alors, c'est bien, et il y a quand même des gens qui ont vu plusieurs travaux, mais là, d'un seul coup, et surtout, je dirais même pour les gens qui connaissent déjà, il y a avec les documents et une petite explication quand c'est nécessaire, on peut très bien recoller les wagons, et on retrouve assez vite, tiens, il parle de ça, il parle de ça. Et ceux qui connaissent pas du tout, très très peu, ils vont découvrir plein de choses dont ils n'ont même pas l'idée. Donc c'est à ça que ça sert, c'est un peu de faire l'impossible rétrospective, puisque je peux pas faire de rétrospective et je n'en ai jamais fait. Dans le cas de mon travail, quand c'est donc pas des pièces in situ et pas vraiment transportables, que j'appelle pièces situées, qu'on pourrait dire asituées, mais situées, il y a une règle. Donc, si c'est sur le mur, un mur c'est un mur, donc cette règle indique où est-ce qu'on met et comment on met la pièce en question. Alors, je vais pas aller regarder chez les gens s'ils respectent les clauses, mais en tout cas, si jamais un jour c'est présenté dans un musée et que les gens font n'importe quoi, et que je le sache, j'interviens tout de suite. Je dis non, ça c'est, si vous mettez comme ça, vous pouvez l'enlever tout de suite. Donc c'est vrai que ce droit, dit droit moral, il est extrêmement intéressant et important. En plus, il dit quelque chose qui est très intéressant, c'est que vous achetez de la matière, mais vous n'achetez pas, l'idée. C'est vrai aussi pour les œuvres de Sol Lewitt, complètement. Il se positionne encore plus là-dessus, je dirais presque comme un musicien qui donnerait, qui donne la partition et ensuite qui est laissé qui est souvent, même, enfin il y a plusieurs travaux chez Sol Lewitt, mais c'est souvent aussi laissé en partie à l'interprétation. Ce qui est très intéressant d'ailleurs. Et c'est intégré dans la pièce qu'on regarde finalement. Quand je disais, moi, alors là, il y a 50 ans, quand les premières choses que j'ai fait dans la ville de Paris, collées sur les murs, etc., je disais toujours à ceux qui commençaient à s'y intéresser, ce qu'ils trouvaient intéressant, c'est que je colle des papiers. Et moi, je disais non, c'est que ces papiers ne veulent rien dire, et n'importe qui demain qui va coller des papiers avec un éléphant dessus, ça n'a rien à voir avec. Ça restait toujours avec cette distance,
que c'est un ensemble qui peut faire sens, en tout cas au sens où moi je l'entendais, mais qui, avec les mêmes principes, etc., fait un autre sens qui n'est même plus du tout comparable. Je savais, sans savoir ce que j'allais faire, que sortir de l'atelier, c'était faire autre chose. Mais donc, en face de ça, je me suis dit, bon, alors il y a peut-être une solution, c'est de sortir ça de sa tête, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, et où. Et évidemment, étant parisien, la ville, c'est quand même une ville un peu exceptionnelle là-dessus. Les possibilités de faire des choses sont illimitées. Au moins depuis la Révolution française, les murs de Paris sont des murs à papier, et les barricades, oui. Et aussi les palissades pour coller. Ont été longtemps l'endroit où les papiers comme ça, les affiches se mettaient. Et donc, je suis très vite passé à l'action. C'est posé à la seconde le problème du lieu. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc le lieu commandait certaines choses, pas que ça, mais c'est sûr que ça s'adaptait, où je pouvais y adapter ces collages. Je pense que dès que vous travaillez dans la rue, même si vous faites une commande publique officielle, vous êtes dans le politique jusqu'aux oreilles. Tout de suite. Mais moi, j'ai toujours pensé que l'art était que politique. Par exemple, pour des choses qui sont donc sous-entendu situé, et si c'est pas une pièce sur un mur dans un appartement où il y aurait des pièces de 10 artistes différents, ce qui jouerait, mais d'une autre façon complètement, ça créerait moins un lieu. Mais si vous avez un lieu où il y a 3 œuvres, pour parler de celles qui sont ici, ou autre chose, qui pourtant peut se prendre et se mettre autre part, je pense que au moment où c'est là, il y a un lieu de créer qui vient se superposer au lieu qui le permet. Ça, c'est presque sûr. Et dans l'in situ, c'est presque toujours comme ça. C'est un dialogue infini. Et d'ailleurs, un dialogue intéressant parce que le lieu existe avant l'œuvre, ce qui veut dire que dès que l'œuvre est là, le lieu change et que le lieu affecte cette œuvre et comme elle est. Donc, d'un seul coup, d'où une difficulté de parler de ça avec des mots que les gens vont comprendre, même s'ils sont très simples, parce qu'on ne sait plus de quoi on parle. Si je dis au Palais Royal, pour prendre cette image, j'ai fait un travail au Palais Royal, il faudrait aller plus loin en disant, et ce travail, c'est aussi le Palais Royal, qu'évidemment je n'ai jamais fait. Il y a un emprunt du lieu qui devient partie de l'œuvre. Donc quand vous parlez de l'œuvre, il faut savoir qu'elle n'est pas intrinsèque, c'est même pas, si on prend des choses en 3 dimensions, c'est pas un objet X du général sur son cheval ou d'une tour de pierre ou en ciment dans un lieu. C'est quelque chose qui change le lieu et qui existe, surtout quand c'est plutôt réussi, à cause de ce lieu, par rapport à ce lieu. Il emprunte complètement à un contexte. Et donc, quand ce n'est pas permanent, quand ce travail qui a été fait est enlevé, disparaît, le lieu reprend sa position. Donc lui, le lieu, il peut être changé, mais il reste forcément plutôt dominant. Tout travail dans le domaine créatif, disons, entraîne un autre travail. Je pense que c'est vrai même pour le peintre dans son atelier. Si ça ne marche pas, il risque très vite ou d'arrêter de peindre ou de faire une pièce tous les 10 ans. Ça arrive aussi. Dans la mesure où moi, ça n'existe que si je suis sollicité, c'est sûr que pouvoir être souvent sollicité depuis des années et des années, ça permet de multiplier les possibilités que ça me donne. Donc d'une certaine façon, et jusqu'à preuve du contraire, c'est vital, puisque je peux même pas me replier dans un atelier que je n'ai pas, en tout cas pas depuis cette époque-là, depuis 67, et que je pense que le temps passant, je vois pas comment je travaillerai dans un atelier aujourd'hui.